Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com et plus précisément dans votre émission Direct Course pour évoquer ce programme du mardi avec un quintet plus qui aura lieu sur l'hippodrome de Maison-Lafitte. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête numéro 3 Zacope, un cheval extrêmement régulier, il n'a jamais terminé plus loin que 4ème en 6 tentatives dans les handicaps quintés. En outre, il a dominé 5 de ses adversaires de jour dans une épreuve de même facture le mois dernier à Deauville. Bref, il comptera de logiques et nombreux supporters. On lui posera le numéro 3, le bas Amiens, il a tracé une plaisante fin de course. Le mois dernier sur la côte normande pour se classer 3ème du quintet plus référence, non loin de notre préféré. Obligé d'y croire. Le 2 Chevrolet, attention à lui, il vaut mieux que ne l'indique son dernier classement à ce niveau. Lui aussi est confirmé dans les quintés où il compte déjà un succès et 3 places, mieux vaut donc le racheter. Le numéro 9 également, Caerlon Win, que l'on connaît bien à ce niveau, et d'ailleurs il n'a plus à faire ses preuves dans les handicaps et comptant déjà 31 quintés disputés. Il a gagné cette course en 2010, attention à lui, il ne faut pas le sous-estimer. Le 4 Silenzio Cantatore, un cheval régulier qui a prouvé à diverses reprises qu'il fallait compter avec lui en semblable société. Seul bémol, il se présente de manière rapprochée ayant couru à Lyon-Paris pas plus tard que vendredi dernier. Ensuite le 11, Givas, à mon avis c'est un bel outsider. Son dernier essai sur cette distance des 1400 mètres est soldé par un succès sur l'hippodrome de la Thèse, c'était cet été. Attention à lui, son entourage lui a redonné de la fraîcheur. Le 8, Zemiro, il est en forme, évoluera sur un parcours sur lequel il a déjà gagné et a hérité d'un bon numéro dans les stalles. Attention à lui, c'est un trublion en puissance. Attention également au numéro 6 pour une cote, c'est Kings Canyon, qui s'est honorablement comporté pour sa rentrée le mois dernier à Deauville. De retour sur une distance d'avantage dans ses aptitudes, et il constitue un séduisant trouble fait. Résumé chiffré, 3 As 2. Ensuite le 9, le 4, le 11, le 8 et le 6. Concernant maintenant la réunion 3 qui se déroulera sur le programme de Laval, j'ai pu m'entretenir avec Eddie Blancheneau, l'interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Et bien sachez qu'il est confiant avec le 104 Victorious Slot qui d'après lui peut se placer. Je lui poserai surtout le 108, à savoir Viking Duval, qui est un cheval en retard de gain. Il ne devrait plus évoluer dans cette catégorie, malheureusement il n'est pas à l'abri d'une bêtise. Le 103 également, Vivaldi d'Olivry, irréprochable depuis ses débuts, ce qui donne en chiffres 108, 103 et 104. Dans la troisième, compagnon d'entraînement et de Kazakh d'Uranus Duval, de Viking Duval, c'est Uranus Duval, le 313. Lui aussi, d'après moi, est en gros retard de gain. S'il se montre sage, il faudra être fort pour le devancer. Le 313, Uranus Duval. Je lui poserai le 317, Ulkanichev, un cheval préservé, façonné en province par son entraîneur driver Charles Dreux. Le cheval devrait progresser constamment. En tout cas, c'est comme ça qu'on travaille dans l'entourage. 313, 317. Dans la sixième information encore, Eddie Blancheneau, le 613 Taros de Boiron. Eddie Blancheneau est très clair, d'après lui, c'est une toute première chance, il ne serait pas surpris de voir sa pensionnaire fournir la lauréate de cette épreuve. Seul bémol, c'est une course pour apprentis et elle reste quelque peu délicate à utiliser. Dans cette épreuve, on lui posera le 614. Qui est déféré les 4, qui vient de bien faire à Vincennes, c'est a priori une belle chance, c'était Ticano. Attention également au 609, Tarot du Vivier, il a maintenant 2 courses dans retrait dans les jambes, il faut commencer à s'en méfier. C'est un cheval qui est en retard de gain et ayant été longtemps tenu écarté des pistes. 613, 614 et 609. Concernant Vincennes en réunion 4, eh bien, je vous conseille surtout là dans la première course 2 poulains de qualité. Celui qu'on a vu gagner à Cabourg cet été, c'est le 111 Artiste de Joude, un fils de Prodéjous estimé par son entraîneur Philippe Allaire, et le 110 American Eagle, qui lui aussi a débuté victorieusement, c'était sur les programmes de Caen, un fils d'Offshore Dream qui devrait vite gravir les échelons. Donc a priori un beau match en perspective entre le 110 American Eagle et le 111 Artiste de Joude. Voilà pour ce mardi, bonne journée à tous, bon début de semaine et rendez-vous demain.